Bonjour, je suis Virginie Guignard-Legros, je suis ambassadrice QRC et avec moi Stjepan Aurelian Kovac, le fondateur des technologies QRC. Bonjour Stjepan, Bonjour Virginie, content de vous avoir en ligne. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire QRC? Quantum Resistant Cryptography, c'est-à-dire en français cryptographie résistante à l'informatique quantique. Cryptographie qui va résister, y compris, mais pas seulement, aux nouveaux supercalculateurs en cours de préparation et qui sont dans une certaine mesure déjà disponibles, qui utilisent les principes de la physique quantique pour avoir des résultats massivement parallèles et plus rapides que les supercalculateurs existants, de façon à casser les codes existants. Est-ce que votre technologie s'adresse seulement aux attaques quantiques ou est-ce qu'elle peut servir à d'autres niveaux, je dirais, d'attaque? Non, justement, c'est pas limité au quantum. En fait, l'innovation principale que l'on apporte, tant au niveau symétrique que par ailleurs dans nos implémentations de ce qui se fait au niveau asymétrique, c'est-à-dire échange de clés par exemple, eh bien, on va protéger contre les side channel attacks. Ce sont les attaques les plus prévalentes aujourd'hui au niveau pratique, où quelqu'un va se positionner avec un appareil à une relative proximité de vos appareils, de sa cible finalement, et va pouvoir aller extraire du matériel de clé de façon à pirater vos appareils. Et c'est quelque chose qui se passe de façon commune, qui a été démontré déjà en 2015 à la conférence Black Hat à Las Vegas par le professeur Yu, et qui a démontré que dans le cas de l'espèce, depuis une carte SIM, on pouvait voler la clé finalement principale de la carte SIM, root key, et de cette façon ensuite faire de l'impersonnation, donc voler l'identité mobile de la personne, etc. Et ce, moyennant des attaques sur le chiffrement AES inhérent à ces cartes, en utilisant justement une side channel, c'est-à-dire concrètement l'attaquant se positionne avec un ordinateur portable, par exemple une antenne à relative proximité de la cible, et va écouter les émanations électromagnétiques de façon à voler le matériel de clé. De nos jours, avec l'explosion de l'IoT, c'est quelque chose qui peut être orchestré de façon massive, et j'ai envie de dire massivement parallèle pour rebondir sur le quantum, parce qu'on peut imaginer tout à fait que même si l'ordinateur quantique est encore loin de casser de l'AES, disons, par exemple, l'AES en soi, surtout lorsqu'il est avec des clés suffisamment grandes, est considéré comme étant relativement résistant à l'ordinateur quantique. Mais cela n'empêcherait pas que les ordinateurs quantiques de performance moyenne, on va dire, puissent orchestrer des attaques massives où vous allez avoir tous vos objets connectés qui sont eux-mêmes piratés et qui vous attaquent pour vous voler vos clés de chiffrement dans vos appareils principaux. Donc imaginez le sèche-cheveux connecté, la machine à laver connectée, je ne sais quoi encore, qui va vous attaquer, en fait, va servir de relais à un attaquant pour vous attaquer, et le tout automatisé, et ce de façon massivement parallèle, en utilisant que ce soit la puissance de calcul déjà importante disponible pour l'IA, ou celle encore plus importante lorsqu'on introduit l'informatique quantique dans le mix. Merci beaucoup. Je vous en prie.